Quand même, c'est comment? C'est Je quel veux depuis dire, l'Arabie je Saoudite? voulais appuyer sur quelque chose parce que, surtout après le commentaire que Lizzie a fait, après le commentaire que Paul a fait depuis la Tunisie, Lizzie, je crois, depuis l'Angleterre. Refrain, Ressé. D'accord. Moi, je respecte vos opinions, hein. Je respecte vos opinions. Il y a le petit frère Abel, le frère qui a demandé que je fasse la vidéo pour expliquer la mienne. Parce que j'ai écrit mes commentaires là. Alors, je m'excuse déjà parce que, particulièrement, je m'excuse par rapport à Lisa. Lizzie. I'm sorry. Je voulais pas te, si je t'ai frustré, je voulais pas te frustrer aucunement. C'est que mon commentaire, quand j'écoute certaines vidéos, quand j'écoute certaines choses, je suis choqué parfois, tu vois, que certaines choses, parce que il y a des thèmes qui ont été créés pour nous opprimer. Il y a des thèmes qui ont été pris, quand nous utilisons ça contre nous-mêmes, moi ça me fait mal. Quand tu dis nous sommes des noirs, on reste noirs. Je suis pas noir, tu n'es pas noir. Tu es bantou. Vérifie ce que ça veut dire noir. Google un peu ça. Hein? Et quand tu dis que le chez nous c'est où? Restez, le chez nous. Tous les peuples ont migré, restez. Tous les peuples ont migré. Tu veux dire le Cameroun? Le Cameroun a été désigné, a été tracé depuis à la conférence de Berlin. Les gars buvaient le thé. Les gars buvaient le thé, ils ont dit que non. Mettons un peu les fesses au Cameroun, non? Ajoutons un peu le ventre. Donc toi, tu te retrouves, tu te limites à ces barrières, tu crois que c'est ton pays, ça? Tu sais pourquoi j'ai mis ce truc-ci aujourd'hui? Ça, c'est le Nigeria. Je veux juste montrer un truc. Quel que soit, quel que cette couleur, sinon, on dit que c'est le pays voisin, non? Mais c'est pas le pays voisin. Les pays sont définis dans leur pays, eux ils ont défini leur pays par rapport aux frontières géographiques. Quoi? Les fleuves, grands fleuves, s'il te plaît, la mer et autres, et les grandes montagnes. Les Alpes séparent l'Italie et la France, etc. Qu'est-ce qui sépare le Cameroun et le Nigeria? Qu'est-ce qui sépare le Cameroun et le Gabon? Le thème? C'est même. Dis donc. Entre nous, entre nous, entre nous. Donc toute la frontière Cameroun, là, c'est les limites géographiques. Sinon, pourquoi on combat Boko Haram? Quelle est la limite géographique qu'il y a au niveau là-bas? Donc ce que je veux dire, c'est que restez, cultivons-nous, ok? Cultivons-nous et je sais que tu n'as pas fait ta vidéo dans le but de critiquer qui que ce soit. Mais quand tu parles comme ça, sache qu'il y a des gens que ça blesse parce que les paroles ont une charge. Le choix d'un mot, quand tu dis le mot noir, ça a une charge. Et ça va choquer certains et ça doit choquer parce que ce n'est pas, c'est mal utilisé. Je ne suis pas en train de dire que j'utilise mieux les paroles que toi. Non, non, non. Comprenons-nous. Je suis en train de dire que quand on parle là, comprenons qu'il y a d'autres qui écoutent et qui ont d'autres, qui ont une compréhension différente. Alors, le débat sur les métis, je n'entre même pas dessus. S'il vous plaît, ce n'est pas le focus qu'on a ici. On n'est pas ici pour parler des métis. On n'est pas ici pour parler des mariages mixtes. On est ici pour parler des mariages entre camels. Personne ne peut être contre le mariage entre camels. Pourquoi depuis là vous tapez dessus? C'est quoi? C'est quoi? Donc pour définir ton identité, tu dois d'abord insulter le voisin. Donc c'est par rapport au voisin que tu définis ton identité. On sait. On sait que les blancs nous ont opprimés. On sait que les blancs nous ont fait ci, nous ont fait ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est depuis combien de siècles? On ne va pas rester à pleurnicher. Quand on pleure là, ça sert à quoi? Depuis qu'on pleure là, ça a changé quoi? Comprenons-nous quand même sur certaines choses. Pleurnicher ne sert à rien. Si tu veux parler au Camerounais, parle du Cameroun. Parle de nos problèmes, parle de nos réalités, parle de nos limites. C'est là qu'on veut entendre, c'est là qu'on veut débattre. Et sur ce, personne dans cette page ne se raconte. Et c'est comme ça que quand nos enfants, qu'on les ait fait avec une Camerounaise ou qu'on les ait fait avec je ne sais pas qui, vont regarder nos vidéos, ils vont apprendre quelque chose de ça. Pas sentir la haine qu'on les déteste. On les déteste pourquoi? Ils nous ont fait quoi? L'enfant a fait quoi? Donc personnellement, moi je dis, arrêtons ce débat-là. Et les gens qui écrivent encore métier sur les trucs là, c'est vous qui cherchez les problèmes. Parce que les personnes, celui qui a épousé Sanga là-bas n'est pas venu te demander de parler de métis. Ou celui qui a épousé je ne sais pas son qui. Donc s'il vous plaît, un peu de conscience. Voilà, c'est tout ce que je vais dire dessus. Je crois que j'ai répondu. Abel, maintenant moi je parle à toi. Et je parle à tous les frères. Les gars, David, Abel, Emma, hein, Arthur, et tous les refrains, et permettez que je globalise comme ça. Quand nous parlons de concepts, mettons-nous d'accord sur la définition des concepts. Parce que quand on parle de concepts, si on n'est pas d'accord dessus, on risque de dire des choses assez voisines et ne pas se comprendre. Quand on parle de religion, parce que quand on dit la religion, on ne va pas développer l'Afrique, la religion. C'est quoi la religion? Le mot religion vient de la parole religare. Ça part d'un concept selon lequel l'homme est séparé de Dieu. Religare en latin, ça veut dire relier. Donc, si tu dis que tu es dans la religion, ça veut dire que toi, tu admets déjà que
tu t'es séparé de Dieu à une période et que tu as eu besoin de quelque chose pour relier, pour relier. Donc, nous, Africains, par rapport à qui nous sommes, nous n'avons jamais été séparés de Dieu. Donc, on n'a pas, moi je dis ceux qui disent religion africaine me font rire. Il n'y a pas de religion africaine. On relie pour vous relier quoi? On n'a rien à relier, on n'a jamais séparé quelque chose. Nous avons toujours été connectés à nos ancêtres. Déjà, nos ancêtres ne sont pas nos dieux. Hein. En passant, ceux qui croient là que quand on dit les ancêtres, c'est les dieux. Non. Nous avons toujours été reliés à nos ancêtres parce qu'il y a un fil conducteur dans la tradition africaine. Nous parlons du fil conducteur, nous parlons de ton origine. C'est pour ça que quand tu te présentes, tu donnes le nom de tes ancêtres. Pour qu'on sache ton fil conducteur, de quel rameau tu viens. Voilà. Parce qu'en fonction du rameau, le rameau détermine la puissance. Parce qu'il faut savoir que dans la tradition africaine, il y a la présélection. Ce n'est pas tout le monde qui a le même pouvoir au niveau du village. Ce n'est pas tout le monde qui est prêtre religieux, par exemple. Ce n'est pas tout le monde qui a certaines initiations. Et souvent, c'est des choses avec lesquelles nous naissions. Quand tu naissais, on te donnait le nom en fonction du pouvoir que tu as. Permettez, je vais essayer de faire une vidéo de 15-20 minutes. Donc, on te donnait le nom en fonction du pouvoir que tu as. Et c'est comme ça que plus tard, tu rejoignais ces sociétés secrètes. Ce n'est pas tout le monde qui était dans cette société secrète-là. Donc, il faut vous parler de retour à notre tradition. Donc, le concept de religion, je crois que j'ai clos ça. Religion, on n'est pas dedans. Nous avons notre croyance. Bon, si vous parlez de croyance maintenant, on peut discuter. Si vous parlez de croyance africaine, bon, je vais mettre SA africaine. Pourquoi je mets SA africaine? Parce que avec les vagues de migration qui ont quitté l'Égypte, les vagues là, les villages se sont créés avec ces vagues. Ensuite, les gens sont séparés en fonction peut-être de certaines discussions qu'ils ont eues, certains problèmes qu'ils ont eus. Et ils ont créé des sous-religions parfois. Ça veut dire que de manière globale, nous croyons à des choses assez voisines. Si on s'assied pour discuter, on va s'en rendre compte. Mais il y a des différences. Donc, nous ne pouvons pas parler d'une religion africaine, d'une culture mystico-religieuse africaine, non. Nous avons plusieurs. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'on doit s'asseoir pour discuter. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on doit retenir ensemble? Même les autres ont fait leur concile à une période pour cette raison-là. Parce qu'ils se sont rendus compte que plus la religion est une religion répandue, plus il y a des hérésies, bon, hérésies entre guillemets, on veut dire, bon, on ne veut pas dire hérésie, je veux dire, il y a des variantes qui peuvent être exagérées et qui ne sont peut-être pas justes. Donc on s'assied, on discute. Ok? Bon, donc ça c'est pour la religion. Donc moi je propose aux gars, vous qui avez des suggestions là, qui voulez, quand Papa Claude parle de la Bible, vous dites non, 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 non. Parlez, amenez pour vous. Venez suggérer, on discute. On discute. Ok? Moi je suis ouvert à tout. Hein? Moi je ne dis pas le mien maintenant parce que je suis en train de vous titiller un peu pour que vous aussi vous exprimiez. Si je dis tout maintenant, vous allez dire quoi? Première chose, c'est la religion. Le deuxième concept, c'est le concept de tradition. Ah les gars, là vous m'avez fini. La tradition, oh nos traditions sont innégociables, sont intouchables. Emma, c'est toi, c'est toi. Nos traditions, c'est quoi nos traditions? C'est quoi la tradition? C'est quoi la coutume? Il faut qu'on se mette d'accord. Quand tu mets nos traditions, nos coutumes sont intouchables, est-ce que tu connais cette tradition, cette coutume-là? Est-ce que tu connais cette tradition et cette coutume-là? Moi, j'ai grandi dedans. Quand je dis on s'assied, on discute, on enlève certaines choses, c'est pas, gars. Est-ce que tu sais que certaines personnes fuyaient en ville pour ne pas subir certaines choses qu'ils devaient faire comme tradition au village? Tout le monde peut avoir l'exemple de ça dans sa famille. Mon grand-père n'a pas grandi au lait. Dans son lait en tout cas. Parce que tu nais comme ça, on te dit que le Mounassi doit mourir. C'est quoi cette histoire-là? Donc toi tu crois que le Mounassi doit mourir, on va le tuer. Hein? Si quelqu'un ne prend pas, il cache le Mouna, il fuit avec. Par exemple, mon grand-père ne devait pas grandir au village. Comment tu peux exiler? Ton Mouna, tu l'exiles. Et tu dis que c'est la tradition. Tradition de quoi? Il faut comprendre certaines choses. Et nos ancêtres faisaient ça pour une raison. Maintenant, donc, nous n'avons plus leur science. On va faire quoi? On va se mettre à appliquer la même chose sans comprendre la logique qu'il y avait derrière. Alors, si on dit que nos ancêtres sont encore vivants, si on dit qu'ils sont vivants parce que ils sont quoi? L'ancêtre pour le Bantou, c'est quoi? L'ancêtre, c'est la communication entre lui et bon, je vais dire Dieu. Parce que Dieu, nous, alors, au monde de ma culture, c'est le plus ancien. Et le Lomé, ou les Bassa disent le Lombi, le plus ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux, mais il y a un Dieu plus ancien que eux. Même toi qui parles là, tu es un Dieu. En ce sens que tu connais le bien et le mal. Donc, ça, c'est notre concept. Moi, je suis fatigué, je ne veux plus entendre les concepts des autres, je ne veux plus entendre les autres définir qui je suis. Pardon, ne me dites pas le blanc là, je ne veux pas savoir.
Je veux savoir ce que mes ancêtres pensent. Je veux savoir ce que mon grand-père, mon arrière-grand-père, celui qui était avant lui, pensait. Et je veux savoir ce que le tien aussi pense. Discutons de ça. C'est ça que nous sommes. Discutons de ça. Beaucoup d'entre nous ont encore les grands-parents vivants. Allez discuter avec eux. C'est là qu'on va apprendre. Leurs livres sont pleins de mensonges sur nous. Sont pleins de mensonges sur nous. On dit qu'on est lettré parce qu'on est allé à l'école. Non, l'école des Blancs avait pour but de nous aliéner. Donc nous ne sommes pas lettrés parce qu'on est allé à l'école. On est aliénés parce qu'on est allé à l'école. Donc, si tu veux quelque chose, take it. Envoie la main, tu prends. Ne laisse pas la dire, je n'ai pas. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas ta langue, va apprendre. Tu n'as pas ta tradition, ta culture, va apprendre. Parce que là, vous avez vu, c'est des cultures, pas tradition. Parce que c'est pas parce qu'on le fait que le chef passe en route comme ça, il pointe une femme, on la met directement chez lui. Même si c'était la fiancée de quelqu'un. Toi, tu veux vivre dans un système comme ça. Tu veux vivre dans un système comme ça. Il faut qu'on définisse certaines limites. Il y a des points très beaux dans notre, pas tradition, culture. Je fais maintenant une différence. C'est quoi la culture? La culture, pour moi, c'est la science sociale d'un peuple, l'ensemble des choses qui constituent ce peuple. Je te prends un exemple. La culture de l'accueil. Oh, c'est pour ça qu'on a accueilli les colons. L'Africain accueillant. Voilà, comme Papa Canada disait qu'il loge les Camerounais. On a ça dans le sang, moi je l'ai fait. La culture de quoi? La culture de nous ne sommes pas jaloux par rapport. L'Africain n'est pas jaloux par rapport à une femme. Tu n'es pas jaloux si ton frère a une plus belle femme que toi, non. Tu es content pour lui. Tu n'es pas jaloux par rapport au fait que ton frère a quelque chose. Parce que ton frère a quelque chose, c'est que tu as aussi. Parce que l'Africain est généreux. C'est pour ça. La colonisation est venue, on nous a dit que c'est pour toi, c'est ton bien, tu dois t'isoler ta femme et tes enfants. Oh. On ne nous a pas dit que l'Italien, chez lui, a la famille jusqu'au grand-père. Comme c'est pour ça que je soulignais l'autre fois, quand la RSC a dit que les blancs père, mère, enfant. Qui? Quel blanc? Pourquoi on généralise? Bon. Donc, mettons-nous, ne généralisons pas, ne cherchons pas à savoir ce que pensent les autres. Qu'est-ce que nous pensons? Qui sommes-nous? La culture bamileke, je dis culture, je ne dis pas tradition, une fois encore. La culture bamileke a une des différences, même entre les différents sous-groupes bamileke. En groupe Bakoko, nous avons, je peux énumérer 14 sous-groupes Bakoko. 14 les gars. Et on ne parle pas le même dialecte. Hein. On ne parle pas le même dialecte. Très peu de Bakoko peuvent pas entendre ce que quelqu'un de Japon entend très mal ce que quelqu'un de Crip est en train de dire. Mais il aussi Bakoko. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Et on a déjà ce problème de langue là. Imaginez donc si on s'éloigne. Et mais, par contre, ce qu'on a en commun, c'est quoi? C'est la culture. Hein? Exemple, comment fonctionne la dot? On vient avec les proverbes, on vient avec comment fonctionne la dot. Que veut dire la femme? Le rôle des oncles. Moi, chez moi, quand l'enfant meurt, par exemple, ce sont les oncles qui viennent demander des comptes du côté maternel. Ils disent, mais comment? Parce que les oncles, c'est les frères de ta mère. Les frères de ton père sont tes pères. Un d'entre eux a quelque chose, c'est pour toi. Les frères, les enfants de ces messieurs ne sont pas tes cousins, ce sont tes frères. Tes cousins, ce sont les enfants de tes oncles, des frères de ta mère. Et ça a des implications. Pour l'héritage des terres, ça a des implications. Tu peux hériter chez ton oncle, chez le frère de ton père, mais tu ne peux pas hériter chez ta mère. Ça, c'est ma culture. Pas tradition, culture. Maintenant, on peut s'asseoir sur cette base, définir par exemple les rôles des chefs. Nous, on avait le chef de famille. Le chef de famille, c'est que tu es le plus âgé de la famille. Ou bien tu as été désigné par celui qui est mort, qui était le précédent chef. Maintenant, c'est le conseil des chefs de famille qui décide. On vote le chef, on choisit un chef seulement quand il y a une guerre. Pour aller se battre, pour sauver le village. Et après la guerre, il revient dans le rang de tout le monde. Il n'est plus chef. Parce que la chefferie ne sert à rien. Ça, c'est ma culture. Parce qu'un peuple qui va à la mer 6 mois, comme le mien, qui revient de la mer, ensuite va à la pêche 6 mois, à la chasse, pardon, 6 mois, on va faire quoi avec le chef? Vous comprenez? Que les gars qui ont les cultures de chef et autres ont été bénis avec une terre qui leur permet de rester là pratiquement toute l'année. Ils cultivent, je sais pas, d'autres, une culture différente, bref. Mais nous, on n'a pas eu ça. Nous, on était dans la forêt avant l'arrivée de ces gens-ci, qu'on insulte souvent là. Avant leur arrivée, nous, on ne pouvait pas cultiver. En tout cas, ma culture, hein, les autres, je ne sais pas. Donc, nous ne pouvons pas cultiver. Nous, on chassait et on pêchait. Et les femmes cueillaient. Parce que chasse et la cueillette, c'est l'histoire. Quelle cueillette? L'homme ne cueille pas. Tu vas monter sur l'arbre, que l'enfant est où? Donc, j'ai illustré ça pour dire une chose. Religion, nous, on n'est pas dedans, on n'a pas de religion. On a le mystico-religieux. Tradition,
Faites attention à ce que vous dites parce qu'il y a des implications dedans qui vont nous dépasser. Nous qui avons grandi en ville là et qui nous disons rationnels. Et donc, parlons de mystico-religieux. Et là, on peut s'asseoir pour se discuter ce à quoi on croit. Troisième chose, culture. Là, on s'assied. Culture. Qu'est-ce qui est propre à nous? Que veut dire être africain? Que veut dire être... Pas camerounais, non, 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 pardon, je vous dis. Ne vous fâchez pas parce que j'ai ça. J'ai mis ça pour vous dire, c'est nos frères. J'entends souvent, non, c'est nos frères. Quand le frère fait la vidéo, il dit que non, il ne peut pas épouser du Cameroun parce que sa richesse va aller ailleurs, hors du Cameroun, en termes d'Afrique. Ouais, les frères. J'ai eu mal quand j'ai entendu ça. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que on nous a menti comme ça? Donc, tu crois que tu es Camerounais? Comment on dit Camerounais en ta langue maternelle avant que les Blancs arrivent? Comment on dit ça? Camerounais? Ça veut dire quoi Camerounais? Ils nous ont divisés pour pouvoir régner. Ils savent que la Côte d'Ivoire ne va jamais se mettre d'accord avec le Cameroun pour le prix du café. Sinon, c'est la fin. Sinon, c'est la fin pour eux. Or, si on a un pays, si l'Afrique devient un pays, les gars, les gens, ils ne vont plus nous parler. Donc, voyons plus loin, voyons plus loin. Arrêtons de penser limité. On a fait le site Kamer, d'accord. Comme on peut faire le site de Douala de Yaoundé. Quand on commence à diviser, ça ne s'arrête plus. On va se diviser, on va dire non. D'abord, c'est les Camerounais. Après, on va dire non, toi là, tu es Douala, hein, toi tu es Bakoko, toi tu es... Après, on va diviser, non, tu es de telle famille, tel village. Après, dans le village là, on va encore diviser. Nous ne sommes pas dans la logique de division. Je ne suis pas en train de parler mariage, hein, je parle culture. Je parle parce que le mariage, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle culture, je parle de ce qui nous réunit ensemble. Moi, j'ai plus de points communs avec certains Nigérians qu'avec certains Camerounais. Je te prends un exemple simple. Le Nigérian Ibo et ma culture, c'est pas très loin par rapport à un nordiste. Et je vais vous dire un truc. Nos colons là, ils s'assiedent sur ces différences pour nous diviser. C'est pour ça que je dis, n'emphatisons pas sur nos différences. Emphatisons sur ce qui nous lie, sur ce qu'on a en commun. Il y a cette histoire par l'indépendance qui m'a choqué, hein, que racontait mon père, errant le sud de son père. Alors, ils sont réunis là comme il y avait les parlements, entre guillemets, hein, sous l'arbre à pala pour discuter de l'indépendance du Cameroun à Idéa. Et mon grand-père était là avec ses amis, ils exposent comment le Cameroun doit être indépendant, comment les commissaires maintenant seront les Camerounais, toutes ces choses sont les Camerounais parce que le commissaire fouettait les gens avant. Il fouettait mal. Donc ils ont pensé que le commissaire camerounais c'est bien. Donc comme ça il va plus nous fouetter. Il y a un alors qui a levé la main, il dit mais indépendance là que vous dites là, c'est vraiment bien, mais est-ce que ça va aussi concerner les hommes qui s'habillent comme les femmes de l'autre côté? Vous avez compris, il parlait des nordistes. Et quelqu'un a fait l'erreur de dire que oui, tous les Camerounais seront ensemble. Le gars s'est levé. Il a centré vers la porte. Et avec lui, hein, toute l'assemblée commode. Les gars n'acceptaient pas l'idée d'une indépendance où le nordiste qui s'habille comme une femme, selon eux, hein, c'est pas moi, s'assied ensemble avec eux dans un pays. Comment? Et ils voulaient leur petit pays qui est le village là. Parce que notre identité, c'est nos villages, les gars. Quand vous ne mentez pas. Notre identité, c'est le village. Moi, quand j'ai fait Gaoundé et autres, on m'appelait Gadamayo. Ceux qui savent ce que ça veut dire ceux de l'autre côté de la rivière. Et les Bamileke, j'ai lu quelque part sur le site, ils parlent de quoi, non? Parce que nous avons l'identité village. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir pour penser l'identité continent. Parce que c'est sur la base de l'identité village qui divise nos pays d'abord entre eux. Ensuite, même dans le pays, ils divisent les gens. Et si nous n'allons pas au-delà de cette identité-là, nous sommes fichus, les gars. Je vous dis tout de suite, nous sommes fichus. Parce qu'à l'heure des grands ensembles, on fait Asie-Pacifique, Amérique, un truc comme ça, APC, je ne sais pas. On fait Union Européenne, qui d'ailleurs, ils ont volé. C'est notre idée. Hein. Ils ont volé l'idée de l'Union Européenne à l'Union Africaine. Après, ils ont tué nos leaders. Et ils font les grands rassemblements pendant que nous, on reste derrière. Parce qu'ils ont tué tous nos leaders qui pensaient unité. Dieu, j'étais en prison. Je ne vais pas faire des noms ici. Mais ce que je veux vous dire, les gars, voyons plus grand. Hein? Voyons le Camer comme une île de début de quelque chose pour l'Afrique. Parce que notre limite géographique, c'est l'Afrique. Si vous voulez, limite géographique, c'est le désert du Sahara et le désert du Kalahari. Pour moi, les Nord-Africains, Marocains, on ne sont pas africains. Je ne les considère pas comme africains. Et même les Arabes, déjà, ne les considèrent pas comme Arabes. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils sont. Et les Sud-Africains, moi, mon expérience, hein,
Je ne les considère pas aussi africains, avec tout le respect. Pour moi, la limite géographique là, sub-Sahara, ça dit que quoi? Sahara, tout ce qu'on a là, ensuite on s'arrête Kalahari. C'est pour moi, c'est là un pays. Le nord là, c'est un pays. Le sud, c'est un pays. Et ceux qui ont visité ces zones, moi j'étais dans les deux, savent de quoi je parle. Donc voilà mon opinion. Maintenant, je lance le débat, les gars. Venez parler de votre opinion sur le mystico-religieux africain, pas sur la religion. On n'a pas de religion africaine. C'est eux qui ont tué leur Dieu et autres, qui avaient besoin de se relier. Nous, on n'a tué personne. On se relie à qui? Comme dit Mbok les messies naissent dans les cultures violentes. Mes ancêtres n'étaient pas violents. Messie de qui? C'est vrai que nous avons un intermédiaire entre Dieu et l'homme aussi dans notre culture. Et il y a même des preuves que ce Jésus dont les gens parlent là est d'origine égyptienne. Et que c'est ça que nos ancêtres, à quoi que nos ancêtres croyaient. C'est pour ça que je dis, venez, on s'assied, on parle. Mais je ne veux pas ça. Venez parler, Emmanuel. Emmanuel, viens. Voilà, j'ai dit. Et je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire une longue vidéo. Donc, all the best tout le monde. Et j'attends vos commentaires. Commentez en vidéo, ne m'insultez pas dans les posts et tout. Non. Commentez en vidéo. Venez parler, on voit aussi votre niam. Comme dit le Waman. Hein? Comme ça, on voit qu'on est une grande famille. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut discuter. Ça fait avancer. Ok. All the best. Big up à tous et ciao.